Nous sommes le mercredi 26 novembre et le JTL commence tout de suite. Interrogé sur RMC, Azad Raimov, le ministre de la Jeunesse et des Sports azéri, a évoqué le cas d'Afis Mamadov, et ses propos semblent assez inquiétants. Selon l'homme politique, l'actionnaire principal du RC Lens serait possiblement en situation de banqueroute. Il est passionné de sport et il a la volonté de soutenir le Racing Club de Lens, mais malheureusement, quelque chose a changé dans sa vie d'homme d'affaires. La banqueroute, ce sont des choses qui arrivent. Ce ne sont pas des raisons politiques, c'est un cas personnel. Enfin, j'ai entendu qu'il avait fait banqueroute, mais je ne suis pas impliqué, vous savez. Mais il y a un problème dans ses affaires et il ne peut plus soutenir le club. Après, banqueroute ou pas banqueroute, je ne sais pas exactement. Bonne nouvelle lors de l'entraînement du groupe professionnel aujourd'hui. En effet, Jérôme Lemoine et Benjamin Bourigeaud étaient tous deux de retour à l'entraînement et ont effectué une séance normale. En ce qui concerne Patrick Frache, sa disponibilité pour la rencontre face à Metz risque d'être compromise. Le défenseur lensois se remet tout doucement de sa lésion musculaire. Enfin, comme hier, Boubacar Sylla était venu renforcer le groupe pro. Selon la presse roumaine reprise par plusieurs journaux français, Lens serait sur la piste d'un attaquant du championnat roumain. En effet, le RC Lens serait très intéressé par le profil de Kehinde Fatai, attaquant d'Astra Giurgiu. A noter que depuis le début de saison, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 8 reprises. Le FC Barcelone est connu dans le monde entier pour sa formation exemplaire, mais cela n'empêche pas le club Blaugrana de louper quelques pépites comme l'ancien Lensois Raphaël Varane. L'ancien recruteur du Barça s'est en effet confié à la Cadena Ser et évoque comment le club espagnol a raté le défenseur lensois et le gardien belge Thibaut Courtois. Courtois était titulaire à 19 ans à Genk, on aurait pu l'avoir pour 3 millions, il avait envie de venir, même pour jouer en réserve dans un premier temps. Zubizarreta n'a pas donné suite, un mois après, Chelsea l'avait fait signer. Quant à Varane, j'ai dit qu'il fallait le suivre et le recruter. On a envoyé un observateur à Monaco-Lens et son rapport n'a pas été bon. Alors, nous en sommes restés là. Félicitations à Cédric Haute qui fut le premier à trouver notre joueur mystère d'hier, Alarbi El Jadjaoui. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti. Je vous rappelle que pour jouer, c'est très simple, la page Facebook, le JTL, le JTL en soi, le compte Twitter, @le JTL, ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL en partenariat avec Lensois.com. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Nous, on se retrouve dès demain. Allez Lens!